je suis en train de lui faire un câlin, frérot. Allez, mais... Ok, j'en peux plus. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, tu connais, on se retrouve pour une petite présentation de voiture. Alors, quelque chose qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne. Alex, est-ce que tu veux bien donner des petits indices à ces gens qui puissent un peu deviner quand même dans les commentaires? Déjà, Châssis Cup, c'est une française. il y en a déjà trop dit. Gros, tu dis Châssis Cup français, c'est fini. C'est finito, les gens ils sont cravés. Je pense pas qu'ils s'attendent pas à ce que c'est. Je pense qu'ils s'y attendent pas. Vous vous y attendez pas, on est bien d'accord. Qu'est-ce que tu nous ramènes, Alex? Une petite Clio 3 RS. Regardez-moi ça. Clio 3 RS Cup. Drop it down to the ground, oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac, took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back, everybody wanna know. Ready, let me know. Let's go. Vous allez voir qu'elle a beaucoup de particularités qui font vraiment qu'elle est très spéciale. Là, comme ça, global, quand il regarde le 3/4 comme ça, là, tu vois, il voit bien la petite entrée d'air, le petit aileron, on va même plus dire béquet, c'est carrément un aileron. Pourquoi elle a tout ça, toutes ces particularités-là? Bah, c'est un kit R3 qu'ils font sur les rallyes comme les routes du Nord par exemple. C'est un kit R3 avec la bande Renault Sport, la petite trappe d'aération au-dessus. Qui normalement est reliée à l'intérieur de la voiture. Voilà, qui te fait ramener de l'air pour les pilotes et le copilote, quoi, forcément. Puis le petit béquet. Alors déjà à l'avant, c'est quelle phase du coup par rapport à... C'est une phase 1 de 2006. Phase 1 de 2006. Il va jusque 2007, 2008 je pense, phase 1. Ouais. Après tu as la phase 2. Ouais. Et la phase 3 jusque 2012 si je ne me trompe pas. Alors la phase 3, est-ce que c'est celle où justement t'as les bandeaux noirs qui reviennent au milieu comme ça? La phase 2 et phase 3, tu as la petite langue qui descend dans le bas du pare-choc, qui fait une virgule, quoi. Ouais. Et les phases 1 elles sont que comme ça en face avant. Parce que justement, moi quand je cherchais pour une sportive, j'avais regardé justement pour les Clio 3 RS. Je l'ai trouvée très très belle. Surtout la phase 3, je l'avais trouvée en Ange et Démon. Et franchement la Ange et Démon, elle est... c'est une pépite quoi. Enfin, la finition, tout ça, je vais vous caler une petite photo quelque part. Bah, tu vois la couleur qu'il y a là, le rouge, c'est juste pour ça en fait que je l'aimais bien. C'est déjà parce que bon, une Clio 3 en général, une Clio 3 RS, c'est bodybuildé de ouf. On vous le montrera après. Mais en plus, la Ange et Démon, les gars, tous les rappels rouges et noirs, ils sont juste ouf. C'est un peu comme l'équivalent d'une Ange et Démon encore améliorée parce que toi, tu as mis le kit R3, kit R3, c'est ça qui est ouf. Alors, la face avant, là, vous voyez Clio 3. Alors là, tu as une putain de bouche, franchement, c'est ouf. Les aérations qui sont en noir brillant, ici, là. Et tu as le logo en noir brillant aussi. Tu as les phares comme ça. Les anti-brouillards que tu as fumé d'ailleurs, on voit. Exactement. Ouais. Et donc, ça, le Clio Cup, ça fait partie du kit R3 là? C'est ça. Ok, d'accord. C'est le kit complet avec l'autocollant sur le côté. Alors, on va leur montrer l'autocollant. Parce que l'autocollant, alors sur les Renault Sport, on a beaucoup qui le rajoutent. C'est ça. Mais là, le fait que ça fasse vraiment partie d'un kit, ça fait encore plus... Bah, du coup, ça fait origine. C'est vraiment genre le truc, tu vois. C'est vraiment origine, quoi. Bah, déjà, tu vois, regarde. Juste comme ça, regarde l'aération, comment elle est folle. Les jantes, elles sont immenses. Que je vous donne vite fait la taille. 2,25/40 par 18. En comparaison, moi je suis la même chose mais en 35, tu vois. Donc là quand même tu as des sacrés flancs de pneus. D'ailleurs en parlant de flancs de pneus, je pense qu'il est un petit peu rabaissé le bonhomme, hein? Un petit peu, moins 35. Moins 35, ok. Et d'origine c'est rabaissé les Clio 3 RS ou pas? T'as les châssis Cup 7 Ouais. Ils sont déjà un petit peu rabaissés, pas énormément mais tu vois quand même une sacrée différence. D'accord. Comparé à une Clio 3 Luxe ou ouais. Un pack normal. T'as aussi les belles aérations là, qui sont pas factices, hein, les gars, qu'on se le dise. Et les jantes qui sont juste absolument énormes. C'est du 18 pouces. Alors ça rend super bien dessus, franchement. Le petit rappel Renault Sport, il est magnifique. Là, les étriers en jaune fluo, c'est toi qui les as changés? C'est l'ancien propriétaire qui a fait une peinture à l'époxy, je pense. Ouais. En jaune fluo avec le petit autocollant Brembo pour revenir à l'origine, quoi. Franchement, ça rend bien. En vrai, tu vois, ça pourrait paraître choquant, mais les petits rappels jaunes dessus, ça fait pas con.
Et les 18 pouces dessus, du coup, c'est d'origine ou pas? Les jantes, c'est les jantes de Mégane 2 RS. Ouais. Que de base, Clio 3 RS, c'est jusqu'en 17 pouces. Les mêmes jantes en bebop. Ouais. Mais avec des petits traits sur les bâtons. Bebop? Oui, c'est ça. Ça me fait penser à un Nokia 3310, je sais pas pourquoi. Bebop, tu vois. Le Nokia Bebop, les gars, c'est des jantes à cassable. Et du coup, ouais, voilà, c'est pratiquement les mêmes, juste les traits qu'il y a sur les bâtons sur les Clio 3 d'origine. Ouais. Sur les Mégane, ils n'ont pas forcément. Et la taille qui change, qui est en 18. Donc là, vous voyez, hop, tout l'autocollant qui vient là comme ça. Ça, c'est typique des RS, tout ça. Franchement, ça fait super bien. Mais ça fait partie du coup du kit R3, comme il nous disait. À l'arrière, vous retrouvez comme ça, avec le petit étrier. Alors que je vous montre comme ça. Là, tu vois qu'une Clio 3 RS, du coup, c'est bien bodybuildé quand tu regardes là-bas. Hein, là, ici, le bas de caisse, c'est pareil, qui revient comme ça, justement. Ça fait super joli. Et d'ailleurs, on leur a pas montré, mais j'ai vu que tu avais fait des rappels noirs ici. C'est ça. À la base, ils sont blancs. Enfin, blanc, orangé. Ouais, du coup, noir, enfin, full black. Et avec la bague. Le bel aileron. La petite antenne aussi, ça, c'est la base. Là, vous voyez donc l'aération, comment elle se fait. Et donc là, l'aileron, franchement, il est fou. Hein, parce que, bah, je sais pas, genre, je trouve ça trop beau. Là, on dirait que ça fait du carbone et tout en plus. Renault Sport, il est fou. Ouais. Non, mais puis même, tu vois, même si c'était pas un kit qui était sur cette voiture, franchement, tu lui mets un aileron comme ça lui va super bien en vrai. Ça fait pas con, tu vois. Par contre, sur l'aileron, c'est moche. Ils ont pas un béquet de base, les Clio 3 RS? Il y en a qui ont pas, par exemple les packs luxe, ils l'ont pas. Ah ouais? Ça fait plat derrière, je trouve, c'est pas... Ah, ça doit faire, ouais, ça doit être... C'est pas beau. Ouais, parce que en vrai, elle est quand même coupée à la hache. On voit qu'elle est coupée à la hache, mais elle a quand même beaucoup de formes rondes. Et le fait que t'aies ça, en fait, ça vient tout couper à la ligne et ça fait beau. Mais par contre, avoir le cul qui tombe comme ça, c'est vrai que ça doit pas être foufou, quoi. Et donc à l'arrière, full origine aussi. Donc là, vous voyez, tu retrouves le logo noir, le Clio Cup. Enfin, une vraie marque qui met des vrais diffuseurs. Parce que ras le cul d'avoir des diffuseurs qui s'arrêtent là, tu vois. Là, gros, que je vous montre. Vraiment, t'as... Attends, ah, putain, je galère. Hop, je vais vous faire ça. Voilà, t'as à peu près... 4 doigts. Moi j'ai 3 doigts, mais d'après mon pote j'ai des doigts qui sont boudinés. Alors voilà, moi j'ai 3 doigts, tu vois, comme avec la ligne d'échappement de la Corsa. Donc là tu vois, t'as un vrai diffuseur qui redescend vraiment bien. La ligne des deux côtés, t'as un duplex. Ça c'est vraiment propre par contre, tu vois, ça lui fait en fait, bah puis le cul énorme de la Clio quoi, c'est ça qui la rend agressive. Ouais. Et ça se retrouve sur toutes les Clio RS ou pas? Ouais. Là du coup, là ça c'est les pots d'origine, tu vois, à la limite les pots d'origine, par contre moi tu vois je les aurais fait plus gros quand même. Ouais. Malheureusement c'est comme ça, et sachant qu'il y en a qui sont plus petits que ça. Hein. Il y a encore plus petit. Ouais. Non franchement ça rend, enfin j'aime bien, tu vois, mais après je pense que c'est un peu trop, c'est parce que après on voit beaucoup tout ce qui est, tu sais les Golf 7 GTI, t'as les gros diffuseurs et tout, et t'as du coup des grosses sorties qui en imposent, tu vois. Et du coup je pense que c'est ça, à force d'avoir tout le temps des grosses sorties, ça. Quand on voit des plus petites, t'as l'impression que ça fait bizarre. Trop gros, je pense que ça le ferait pas. Ah ouais non, bah tu mettras pas du 100 mm là-dessus. Non. Là ça ferait trop mastoc. Un peu plus ouvert. Est-ce que toi t'as des projets pour la voiture après justement, comme là tu me dis elle est d'origine? Oui, je compte déjà enlever Kata et le pare-flamme. Parce que du coup on l'a pas précisé, mais tu l'as trouvé avec ton pop fou qu'on entendra après. Puis mettre les vitatés, fumer les phares arrière. Ouais, vraiment ça serait fumer. Toujours dans le rappel noir et rouge, ouais. Et passer les jantes en 17 parce que 18 c'est quand même trop lourd. Je te laisse nous montrer la capacité du coffre, qu'on voit ce que ça donne quand même. Est-ce que ça va être grand justement, c'est ça la vraie question? Bon, un poussette ça passe bien. Toi tu passes une poussette dedans. Bah franchement ça va. Après moi tu vois j'ai l'habitude de à chaque fois dire bah la voiture est vidée, donc là t'as un coffre de RS6. Mais non là franchement ça va en vrai. Malheureusement c'est pas vrai. Ouais, franchement ça va, regarde, je te montre un peu la profondeur, tu vois ça arrive quand même, voilà, t'as quand même pas mal de place. Non en vrai ça va, tu peux partir faire une petite balade au Touquet folle avec, passer un petit week-end. Dans les Vosges avec? Ah, faire les routes de montagne avec ça, ça doit être génial. Bah écoute, je te laisse nous montrer l'intérieur. Et du coup, pour l'intérieur les gars, cette fois-ci on va pas là-bas, on va aller là-bas plutôt. D'ailleurs on leur a pas montré les petits inserts carbone, juste là, sur les portes, ça c'est fou. Déjà de base, d'origine, ça fait comme un noir plastique quoi. Ah ouais d'accord, ok. Du coup ça craque, ça fait pas beau. Et d'ailleurs, là aussi t'as le... Ça c'est bien, ouais. Pour ouvrir la voiture keyless, je crois que c'était ça le truc. Alors là vous retrouvez plastique, tissu, un beau petit tissu noir. Ça c'est de l'alu les gars.
Là, tu as le truc avec du noir brillant. Tu vois, en fait, ça va se composer principalement de ça. Tissu plastique noir brillant, ça va être magnifique. Les seuils de porte qui sont juste absolument parfaits et pas griffés en plus. Pour une fois que tu as une voiture avec des seuils de porte pas griffés, ça c'est la pépite, tu vois. Ah, c'est quand même le petit bord là. Ouais, mais ça souvent. Ça c'est le pire souvent. C'est ce qui prend le plus cher. Il y a un petit nettoyage dessus. Non, ouais, franchement, c'est beau. Puis en plus, c'est propre ouais. Les portes. Elle est très très propre. Hein. Les sièges, c'est de les Renault Sport. Tu vois, là, on parlait du baquet tout à l'heure. En fait, tu as du baquet, c'est de la mousse dedans. C'est pas trop dur. On dirait qu'il y a un morceau de fer. Ouais, ici. Je l'ai senti, ouais, ici. Bon, là, ici. Là, il est pas très, Ouais, bon, après, il a du vécu. C'est normal, les gars. La voiture, elle a combien? On le verra pas. Mais elle a 200 000. Là, tu as les beaux petits tapis avec le signe Renault Sport et la petite plaque Renault Sport juste ici. Pédalier en alu. Bon, du coup, qui dit conduite à droite, tu vois, c'est bizarre. T'es bizarre. Conduite à droite. Faut vraiment être fou pour conduire à droite. Et là, donc, tu vois, Alcantara, cuir. Le volant, il est vraiment beau, par contre. La petite mire en rouge, toutes les surpiqûres en rouge et tout. Donc là, tu vois, comme c'est une anglaise, c'est en miles. Mais bon, t'as quand même les kilomètres/heure. Heureusement, sinon tu serais dans la merde pour faire la conversion à chaque fois. Et donc là, en fait, tu retrouves l'intérieur d'une Clio 3 normale, tu vois. Donc l'intérieur avec le pommeau normal, le truc là, la console centrale normale et tout, en fait. Ce qui manque là-dessus, c'est le RS Monitor. T'as le couple de la voiture, tu vois tout en temps et en heure, quoi. Ah ouais, non, ouais, ça c'est ouais, c'est un peu ce qu'on retrouve sur toutes les voitures maintenant quand tu vois. Exactement, ouais. sur Mégane 3, Okay. ils l'ont déjà aussi. Bah écoute, je te laisse nous montrer le moteur, qu'on voit un peu ce que ça donne. L'ouverture, c'est de l'autre côté. Hein? Waouh, mais ils sont chelous les Anglais, gros. Les mecs, ils se font chier à mettre un volant là, par contre, ils laissent l'ouverture du capot là-bas. Et c'est trop gros. Alors là, c'est quand même, alors on va pas se mentir, c'est quand même rentré au chausse-pied. Ouais. Franchement, t'as pas non plus une place de ouf, tu le vois là. Hein. Là, même le truc, ils ont dû l'adapter, frérot, carrément. T'as jamais vu des bocals de liquide de refroidissement comme ça? Ah ouais, c'est pas mal. Et du coup, alors, c'est quoi le moteur dedans? Parce que, alors, ceux qui connaissent, expliquez, ceux qui connaissent pas en tout cas, donnez votre avis en commentaire, dites, bah moi je pense que c'est tel moteur. Alors tu vois que c'est un 4 cylindres, tu vois, et tu vois qu'il n'y a pas de turbo là-bas. Donc c'est un Atmo. Ça c'est connu sur les Clio, par contre je pensais pas que c'était 7 cylindrés. Vas-y, explique-leur alors. Alors c'est un F4R, un moteur 2 litres, 16 soupapes. Comme c'est le même moteur que Mégane RS, Mégane 2 RS, Mégane 3 RS, c'est tous les mêmes. Ouais. Avec double arbracam en tête. Ouais. Mais pas en turbo forcément. Ouais. Avec 200 chevaux. 197 exactement. Franchement c'est beau. C'est vraiment beau. Alors pourquoi je vous ai dit que ça m'avait choqué? Parce qu'en fait tu vois, je savais que les Clio étaient en Atmo. Maintenant je me suis dit, dans une Clio frérot, tu vois, c'est à peu près, normalement c'est censé être dans la même gamme que la Corsa, tous les trucs comme ça. Je me suis dit, ils vont pas aller foutre un Atmo de 6 litres de cylindrée, tu vois. Et en fait, si. Enfin, ils ont mis un 2 litres dedans. Et moi, en fait, je pensais au départ que c'était genre un 1 litre 6 ou un 1 litre 8 en Atmo, tu vois. Oui, comme les Clio 4. Et quand tu m'as dit que ça faisait autant de chevaux, ça en Atmo, que moi en turbo, ouais. C'est un truc de malade, gros. Ils sont même tirés plus de chevaux, parce que t'es à combien? 197, tu m'as dit. 180. Je suis à 192 d'origine. Avec un turbo. Avec un turbo, ouais. Donc t'imagines, tu mets un turbo dessus, gros, tu prends 300 chevaux. Ce qui est bien, c'est que quand tu arrives à 4-5 000 tours minute, on dirait que tu as un turbo qui se déclenche. Est-ce qu'on leur fait écouter le son de cette Clio folle? Allez. Full origine, hein, on est bien d'accord au niveau de l'origine, mais avec un trou. Avec un trou, donc vous allez voir les gars. Pas venu pour blaguer le petit pote. Ah du coup il monte de l'autre côté, ça fait trop bizarre. C'est pas mal. Tu vois, d'origine, c'est doux. Vraiment, c'est très doux. On va voir ce que ça donne. Allez. Là, c'est vraiment terre inconnue, les gars. Je me demande vraiment qu'est-ce que ça va donner, comment ça va tenir et tout. Parce que bon, j'ai testé Mégane 3 RS, mais c'est plus lourd. C'est plus lourd, ça a plus de chevaux. Et c'est pas le même. Enfin, il y a un turbo, c'est tout ça. Donc, je me demande bien ce que ça va être. Du coup, on est parti pour l'essai, les gars. Ça rigole là-bas, mais ils viennent me dire, hey, tu conduis? Bah ouais, frérot. C'est moi qui prends le volant. Putain, il y a de la place de ouf. Ah, ça fait trop bizarre d'être à gauche. La dernière fois que j'étais à gauche, c'était avec le C63. Et la fois d'avant, gros, c'est quand je suis allé en Angleterre faire un voyage, frérot. Je suis monté de ce côté-là. Et l'anglais, il m'a dit quoi? Il m'a dit,
Do you want the key? Je lui ai dit, ah ouais, non, excuse me, I am French et I have not l'habitude de faire ça. Allez, à plus dans le bus, hein. Bisous. À tantôt, ouais. Comment je suis bien par contre dans les sièges. Gros, ils sont super bien baqués, ils me prennent super bien sur le côté là. Je suis trop bien, franchement je suis archi bien. On dirait qu'ils prennent ta forme. Ouais, c'est ça, pourtant moi je suis gros, tu vois, donc c'est dur de prendre ma forme, mais... Ça, c'est bon. Ah, ça fait bizarre de filmer de ce côté là, j'ai pas l'habitude. C'est pas mal. Ah, du coup ouais, on l'entend bien là ton trou quand même, le trou qu'il y a dans le kata. Parce que le pop il se fait là devant en fait. Là tu comprends à gauche. Ouais, c'est ce que... Ouais, à gauche. Trop rire du coup avec le trou. On dirait genre il est timide, tu vois. Eh, ça va, c'est pas trop dur en vrai. Non. Franchement ça va. Ça reste ouais. soft. Ouais, franchement ça va. Oh putain. C'est quand même, tu vois, c'est bien, c'est que c'est du coup comme c'est un Atmo, c'est quand même assez linéaire, tu vois. Et c'est bien, tu vois. Putain, oui, il est violent ton pop quand même. Et du coup, ça fait des virages. Et c'est là qu'on voit bien. Putain. Ah ouais. Ah ouais, ça accroche. Putain, ouais, ça accroche. Waouh, ouais. Ah ouais, ça accroche sa mère. Lui sur le T-Max gros, il doit avoir un truc genre large comme as. Il doit se dire mais what the fuck, what is this shit bro. Ah ouais, c'est ça une Renault Sport. Ah ouais. Oh, putain de merde. Ça accroche mon salaud. Oh, putain c'était raide là. Oh, merde. Oh frérot. Ouais. Putain qu'est-ce que ça accroche. Oh mais ça dégage pas. Là tu peux... ouais là ici quelque part. Putain, et puis la ceinture, ah bâtard, ça me fait des nichons. Ouais, mais gros, mais lâche-moi Michel. Là c'est bon. Eh mais gros, elle s'est pas écrasée une seule fois dans le rond-point. Non.
Mais c'est ouf, Par je contre, pensais elle pas lève que... la patte. Ouais. Elle lève la patte. Ici, Ah, je le sens. elle a pissoté, frérot. Bon, du coup, je vous prends quelques petits plans de l'extérieur et on se retrouve après. Les gars, on est reparti pour l'essai. Quand tu vas vite, tu sens pas les bosses. Je sais pas. Mais franchement, c'est drôle. Hein. Mais gros, mais ça prend 8000 tours. Mais c'est une moto, c'est un moteur. Merde. Mais ça ne s'arrête jamais. Ça fait que monter. Ça me choque, moi. 8000 tours, gros. C'est ouf. Ouah, comment ça tient. Wow. Putain, comment ça... Mais ce qui est ouf, c'est que ça tient, ça ne frotte nulle part, ça fait rien en fait, c'est trop bien. Enfin, c'est violent quand même, hein. Quand tu prends des virages comme ça, je vais pas te mentir, que moi je suis là, je parle chinois frérot, puis je fais des bonds de gazelle avec tous les trous. Mais même, et en plus t'es rabaissé gros, tu frottes pas, t'as des plus grosses jambes, t'es rabaissé, tu frottes pas une seule fois, même dans les virages, quand elle saute, elle frotte pas. Mais putain, mais c'est un truc de malade. Tu peux vraiment regarder l'intérieur des ailes. Mais ouais, ça frotte même pas, comment ça se fait? Mais moi je sais pas. C'est un truc de ouf cette caisse, c'est trop bien. Je vais reprendre un peu mon souffle quand même parce que là je vais pas te mentir. Ça... Tu vois, heureusement qu'on passe en ville. Parce que ça me permet de moi me reprendre un peu de... Ouais. Puis même moi tu vois je reprends un peu de couleur, tu vois on va dire. Ah, tu prends un peu de la voiture, c'est bon. Hein? Tu prends un peu de couleur dans la voiture. Ouais. Bah, là je suis surtout bien blanc frérot. Bon les gars, comme d'hab, tu connais, on va passer en ville, je te mets quelques passages de la GoPro. N'hésite pas à partager à tes potes. N'hésite pas à liker, t'abonner, tout ce que tu veux. Cette fois-ci, j'oublie pas l'outro. Encore une fois, je n'oublie pas l'outro, frérot. Mais n'hésite vraiment pas à partager. Là, franchement, il y a des trucs de ouf. Semaine prochaine, t'es pas prêt, frérot. Viens me suivre sur les réseaux. Semaine prochaine, t'es pas prêt, ce qui arrive. Là, franchement, en ce moment, on filme des bons trucs. Et là, même la Clio, gros, là, c'est un truc de ouf. Rien que le kit. Rien que pour le kit, tu vois, c'est un truc de ouf. Et moi, je sais qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que je lui ai dit, il faut que tu viennes. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, je cherchais la rangée des monts. Et quand j'ai vu la tienne, j'ai dit, oh, j'ai dit, faut que je vois. Il manque le petit brother, c'est vraiment... Mais ouais, t'aurais dû le laisser. Bon, du coup, les gars, on passe en ville. On se retrouve tout à l'heure. Partage tout de suite à tes potes. Et like. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Sur la ligne droite, c'est pas trop le délire de la Clio 3 RS. Ça s'arrête jamais, gros. Ouais, là il est hard. Là il est hard. Ouais, il est hard le pop.
ça tue. Ok, j'en peux plus. Tu vois, c'est ça qui est marrant en fait avec cette caisse. C'est qu'en accélération, c'est pas genre le truc de ouf qui va te mettre ta race. Ah, non. Mais alors dans les virages, gros. Non, ce qui est bien, c'est que je vais pas dire c'est pas un monstre non plus, attention, mais ça marche bien pour ce que Ça marche bien. Mais forcément, elle manque un... Après, c'est comme je dis, une vraie voiture, elle n'a pas besoin de turbo. En fait, c'est suivant aussi ce que toi tu recherches. Mais niveau châssis, moi personnellement, c'est plus ces virages que. Ah ouais, mais là gros, c'est fou. Je suis choqué, je pensais pas que ça tenait autant. Et je te jure, il m'a fatigué là, gros. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de bâiller. Il m'a fatigué. Oh, 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 bâtard. Oh, putain. Oh, les pneus, ils sont bien chauds. Wow. Oh, mais moi, comment ça tient? On est à 70. 69. Ah ouais, il a lâché parce qu'on était à 70 là. C'est des voitures à 400 chevaux pour avoir des sensations de malade. Et je vous jure, si je pouvais vous faire monter tous dedans là, bon, on serait beaucoup. On serait 748, dernière fois que j'ai regardé. On serait 748 dans une Clio, ça rentre. On peut essayer. Ça passe, ça passe. On prendra un semi remorque. Pourtant, mais j'ai chaud. Là, ça aurait été, tu vois, ça aurait été l'essai. Si on avait fait le tour normal, ça aurait été un des essais les plus rapides. Mais comme on a fait plus long, en fait, là, c'était un essai, mais vraiment, genre, tu m'en as mis plein la gueule, gros. Je te jure, c'est ouf. Je pensais pas que ça tenait autant. On m'avait dit, ouais, machin, ça tient. Ouais, bah, gros, ouais, non, ça tient plus que ce que ça tient. C'est même plus tenir à ce niveau-là, gros. C'est un rail, le bordel. Ah, l'avant il commence à partir. Les pneus ils commencent à avoir trop chaud. Oh là 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 là. Oh. Ouais, toujours tout droit. En fait, ça reprend le même tracé que tout à l'heure. Oh, ouais. Ouais, tu sens que les pneus ils sont bien chauds là. Putain, elle aura bien mangé pendant l'essai. L'espagnol là, il a dû parler chinois un petit peu, hein. Oh bordel, ça tient, putain, mais je me croirais à Astérix. Oh non. Oh mais gros, mais je me crois dans Astérix, tu sais, oh, ça s'appelle comment le truc?
truc là, Osiris je crois. Je te jure, je me crois là-dedans. Merde. On m'a jamais autant maltraité pendant les tournages. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je vais pas te mentir frérot, là je suis mais mort, il m'a flingué. J'ai l'impression d'avoir fait une journée de boulot gros. Non ouais bah ouais limite, je te jure, tu m'en as mis plein la gueule. Franchement je pensais pas autant. C'était pour Ouais bah justement, j'espère que là vous êtes contents parce qu'à chaque fois on m'a déjà dit ouais tu passes telle voiture, tu la fais pas aller dans les virages. Là frérot, on est allé dans les virages. Tu l'as bien vu, on a bien pris les virages. Hein, donc si tu veux revoir les virages, tu le remets un peu en arrière. Mais là c'était vraiment violent gros. Oh, puis t'as une conduite gros. Oh là là, franchement c'est un truc de malade. Bon les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude tu connais, tu likes, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche de notification, t'as toujours la petite animation du Seigneur qui est là. Moi tu vois, je te mets l'Instagram d'Alex, tu vas pouvoir aller retrouver des belles photos de sa petite voiture, un petit peu, ça va être beau. Et puis moi, tu sais, comme d'habitude, si tu veux venir présenter ta vidéo, oui, bah si tu veux venir faire ta vidéo et si tu veux venir présenter ta voiture, du coup, tu as toujours mon petit mail de contact, mais surtout, n'hésite pas à me contacter, c'est sur Snap et sur Insta. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.